Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous du 8 au 13 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine par signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesse qui est. On ira voir ensuite comment ce message se décline et nous apporte des messages complémentaires par rapport au domaine du développement personnel. On ira voir bien évidemment la partie professionnelle pour voir un petit peu les messages. Et on termine avec le relationnel sentimental avec l'améthyste love. J'ai oublié de vous dire les jeux en plus. Et l'oracle du langage amoureux. Pour le pro, on a l'oracle horizon. Et pour le développement personnel, l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, et on termine avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune que j'adore. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper bien entendu. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, vous prenez toujours et uniquement ce qui résonne avec vous et votre vie. Ce que je vous invite à faire les amis, c'est aller voir en complément d'information votre signe lunaire et votre signe ascendant, ce qui vous permet de compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais les amis que c'est vous qui créez votre vie. Vous avez la responsabilité de votre vie en utilisant votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va? Semaine du 8 au 14 août, ce qui vous attend les amis. C'est parti pour mes amis béliers. Quels sont les messages s'il vous plaît? Alors, nous avons l'enfermement, nous avons le retard, nous avons le compromis, et l'instabilité et la sexualité. Ok, très bien. Mes amis béliers, vous avez du mal à prendre une décision. Il y a une décision sur laquelle vous avez un peu de mal à vous positionner, vous avez du mal. Parce que, si vous voulez, ici, c'est quelque chose, en fait, sur cette semaine qui vous déstabilise. Hein. C'est peut-être quelque chose de latent. Hein. Ça fait un moment que vous devez prendre cette décision et vous n'y arrivez pas. Et vous sentez que plus le temps passe... Excusez-moi, il y a le chat qui est à la caisse. Ça fait un petit peu de bruit. Vous sentez, en fait, si vous voulez, soit si c'est latent, c'est que là, il commence sérieusement à y avoir urgence de prendre une décision. Et sinon, pendant cette semaine, si ça arrive à ce moment-là, il y a cette... moi, ce que je ressens ici, c'est cette... alors, il y a deux choses. Il y a la peur de passer à côté d'une opportunité. Et ça, j'ai envie de vous dire, gardez-la en tête parce que ce serait dommage, effectivement. Mais la deuxième chose qui est assez surprenante, mes amis béliers, c'est la peur d'aller vers le bonheur. C'est la peur d'aller vers quelque chose qui vous fasse kiffer de ouf, qui vous corresponde totalement, qui soit vraiment quelque chose qui vous corresponde, mais qui change une partie de votre vie peut-être, qui change quelque chose. Bon, il y a une partie où vous allez vous introspecter. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire là, pendant cette semaine, naturellement, vous allez vous isoler de la situation, vous allez faire une introspection pour comprendre ce qui vous déstabilise exactement. C'est là que normalement, et je vous le souhaite hein, vraiment mes amis béliers, vous allez arriver à un terrain de compromis. Vous allez réussir à trouver cet équilibre intérieur pour pouvoir aller vivre quelque chose à l'extérieur. Avec la carte du retard, ici, on vous indique bien que les opportunités, je pense, ont été multiples ou se proposent régulièrement, ou cette idée ou cette envie ou quelque chose revient régulièrement, qu'à chaque fois que ça vient vous se présenter à vous, taper à votre porte, toquer à votre porte, à chaque fois il y a une tendance quand même à procrastiner et à repousser la chose à plus tard, à une autre opportunité. Et là je sens que ça va plus trop être possible parce que vous sentez que sinon vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. C'est comme si l'univers vous donnait des choses, vous donnez des possibilités et qu'à chaque fois vous disiez oh non merci pas cette fois, non merci pas cette fois.
Là, je sens qu'il y a quelque chose qui vient vous le rappeler. Il y a quelque chose où vous sentez que c'est ça, vous voyez. Ouais. Vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver d'abord un compromis avec vous-même et ensuite avec l'extérieur. Parce que ça vous amène à la sexualité. Alors, ça peut être effectivement sur ce domaine intime. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Dans tous les cas, ça vous amène à quelque chose, à une part dans cette situation ou dans cette part de vie, à quelque chose qui correspond à ce qui vous passionne, à ce qui anime votre feu sacré, votre feu intérieur, à ce qui développe, à ce qui entretient votre créativité. Vous voyez, toutes ces parts-là. C'est le feu, hein, c'est le feu. Mais je ressens que vous avez un peu de mal à y aller. On va aller voir avec la Liasquée si ça nous indique un peu plus de choses. Pour nos amis béliers, semaine du 8 au 14 août sur le retard et l'enfermement, s'il vous plaît. Ok. Sur l'enfermement et le compromis. Et sur l'instabilité. D'accord, ok. Bon, ouais. Je comprends mieux pourquoi vous ressentez cette idée de passer à côté de quelque chose, de retard et que là, il faut arrêter, quoi. C'est parce que, bah, vraiment, il y a de l'intervention de l'univers. Hein. Là, on a quand même quelque chose qui est assez poussé en termes d'énergie parce qu'il y a besoin de passer à une nouvelle dynamique qui est d'un équilibre tout autre. Et cet équilibre tout autre, c'est quelque chose qui jusqu'à présent, vous en étiez passé, mais ça manque à votre équilibre, ça manque à votre dynamique, ça manque à votre stabilité personnelle de vie. Et jusqu'à présent, vous aviez fait ça, parce que vous vous étiez dit, bon, bah, c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça en soi. Mais sauf que là, le temps commence à passer. C'est comme si, par exemple, pendant quelques temps, vous aviez eu besoin de faire des choses dans votre vie, de vivre votre vie, et vous aviez mis peut-être, par exemple, la partie, on va dire, sentimentale, peut-être, un peu de côté. C'est un exemple. Hein. Et là, en gros, ouais, mais la partie sentimentale fait aussi germer un sentiment ou renforce un sentiment de partage, d'amour, qui vient nourrir une flamme, qui vient aussi développer sa créativité, développer plein de choses. Chaque élément a une importance dans sa vie. La manière dont ça se vit, c'est là toute la différence. Plus on la vit de manière alignée, plus on la vit de manière sereine, sans des dynamiques toxiques, etc., plus elle devient porteuse, vous voyez. Le lien à l'autre devient porteur. C'est un petit peu ça l'idée, par exemple, vous voyez. C'est quelque chose qui vous manquait. Et je pense que vous n'y avez plus eu accès, ou vous aviez fait sans, ou bien vous n'aviez peut-être jamais eu accès, mais comme c'est une idée de manque, bon, c'est possible que ce soit un élément que vous n'ayez jamais eu et que l'univers vous dit, bon, maintenant ça suffit, il te faut cet élément dans ta vie pour que ça avance, vous voyez. On vient bien vous parler de quelque chose, alors peut-être que c'est par rapport au financier, c'est tout à fait possible, mais c'est également quelque chose qui a cet aspect de vous valoriser encore plus. C'est vraiment ce rapport à votre valeur, donc à votre estime de vous et à ce que et comment vous l'apportez, comment vous c'est pas comment vous l'apportez, c'est le degré d'estime de vous ici. C'est pas que vous n'avez pas d'estime de vous ou que votre degré est trop bas, hein, c'est pas ça l'idée. C'est que ça vient compléter, ajouter, conforter et renforcer. Ce compromis, après ce moment d'introspection ici, ce compromis va être très aligné. Hein. On ne vous force pas, entre guillemets, à quelque chose. Hein. Évidemment que personne ne vous force à quoi que ce soit. Mais cette instabilité et souvent notre peur ou notre déséquilibre émotionnel par moment, elle vient prendre le dessus et nous fait prendre des décisions. Et après, avec le recul, on dit, mais mince, mais si j'avais su, en fait, voilà, mais j'étais complètement sous l'eau, j'étais complètement dépassée, etc. Et là, c'est ça qu'on vient vous dire, c'est que il y a quelque chose qui vient vous amener cet alignement et cet équilibre qui vous permet de prendre une décision qui est bien alignée et non une décision bancale basée sur uniquement de l'instabilité, vous voyez.
Ah, c'est ça l'idée. Bon, bah très bien. C'est un bon message, hein, mes amis béliers. On y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers, semaine du 8 au 14 août. Je suis guérisseuse, je suis guérisseur et je suis bénie. Ouais. Bon, là, c'est connexion très forte à l'univers, aux anges, à vos guides, à Dieu en fonction de vos croyances. Il y a ce renforcement de par ce qui se passe, d'un accompagnement énergétique ici. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous faire accompagner sur cette semaine par des énergéticiens ou des choses comme ça, vous voyez, ou des énergéticiennes, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, il y a son propre apaisement qui est possible, qui vous apporte vraiment un effet de mouvement en fait, un effet d'accompagnement. C'est comme si par exemple ici à un moment donné vous avez besoin de faire cet isolement, vous dites ah je vais faire une méditation au bol tibétain, une méditation guidée pour la guérison de ça. Et ça a un effet vraiment très transformateur. Vous voyez, il y a cette idée ici que quand vous avez besoin de vous apporter de l'apaisement ou de l'auto-guérison, ici il y a cette idée que vous êtes vachement accompagné et que les énergies, oui, travaillent en votre faveur ou sont décuplées peut-être, vous voyez. Et c'est là que vous vous sentez vraiment accompagné, béni, vous voyez, dans ce que vous avez. C'est une belle connexion, mais c'est très subtil. C'est ça que je veux dire. C'est pas évident à décrire. Allez, on y va pour le pro. Pour nos amis béliers, semaine du 8 au 14 août. Elle est retournée, elle est là. Ok. Si ça vous parle au niveau professionnel, c'est vraiment une dynamique de peur, de limitation, de croyances limitantes ici. C'est exactement ce que je vous ai dit, le message que je vous ai dit avant, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui vous limite quant au rapport à l'argent, quant au rapport au financier. Et en rapport direct, il y a une idée d'estime de soi, de valeur de soi, par rapport à ce qu'on accepte de recevoir quant à la valeur de ce que l'on donne. Vous voyez, c'est très énergétique l'argent, c'est très profond. Il y a un rapport qui est vraiment très très ancré déjà par le collectif, par la manière dont on vit avec l'argent comme un échange ici, mais on en oublie qu'il y a de l'échange. En fait, on en est venu arriver parce que on nous bassine tout le temps, la vie est chère, etc. Et c'est un fait, c'est un fait. Mais il y a également, avec ce rapport-là, on en oublie l'échange des choses, ce que l'on récupère lorsque l'on donne de l'argent pour quelque chose, mais également quand nous, on donne quelque chose, le fait de récupérer de l'argent. Il y a toute une dynamique là-dessus. Et ici, ce que l'on vous dit par rapport à cette notion de valeur, d'alignement ici pour aller trouver un nouveau terrain d'entente, c'est un schéma répétitif. C'est quelque chose, il faut en prendre conscience, c'est quelque chose qui est soit pallié, soit abordé d'une manière récurrente, mais qui vous apporte des solutions pour moi à court terme ici et pas sur le long terme. Et du coup, ça vous freine dans votre créativité, ça vous freine dans ce vers quoi ça vous fait kiffer, dans ce vers quoi vous pouvez vous expandre. Je ressens qu'il y a une dynamique comme celle-ci où d'un côté, vous vous restreignez sur quelque chose parce que c'est obligé, parce que j'ai besoin. Mais du coup, il y a un autre côté qui est un petit peu restreint également. Et c'est ça que vous êtes en train que l'on vous dit, de trouver un compromis. De trouver quelque chose où la balance est OK, mais surtout la balance intérieure. Le baromètre intérieur qui vous dit oui, non, les activités ou les choses que vous faites qui vous font kiffer vraiment et qui vous remplissent énergétiquement. Et qui est décuplé, vous voyez. Donc là, il y a un schéma répétitif quant à la valeur, à la notion de valeur. On vous dit bien que sur cette semaine, vous voyez mon exemple de méditation juste avant, il n'était pas pour rien. On vous dit bien
Ici, ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Donc, il y a de l'ancrage à avoir cette semaine parce que grâce à cette semaine et à l'ancrage, vous allez réussir à vous libérer de vos peurs. Des peurs que vous ne vous rendez même plus compte parce qu'il y a cette idée de... Je vous l'ai dit, je pense qu'il y a de l'emprise du collectif, de la pensée collective et également de transgénérationnel sur ça. On y va pour le sentimental, les amis? Allez, c'est parti. Semaine du 8 au 14 août pour nos amis béliers, s'il vous plaît. On vous dit non. Séparation. Pour nos amis béliers. Semaine du 8 au 14 août. Ok. Très bien. Bon, on continue hein, dans le chez père, hein, les amis, pour votre partie sentimentale. Accrochez-vous, je vous le dis, suivez-moi. Je pense que les personnes qui vont à recevoir le message vont le recevoir. Mes amis béliers, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, peu importe. Ici, ce que vous êtes en train de travailler sur cette semaine, ou en tous les cas ce qui se passe dans la situation, c'est vous avec vous-même. D'accord? D'abord, j'ai envie de vous dire, réglez ça pour ensuite accéder à ça. Parce que si vous essayez d'intervenir dans la situation avec l'autre ou sur l'autre, vous passeriez à côté de ce rééquilibrage intérieur pour aller dans une bonne dynamique. Ici, on vous dit, le message il est très clair. On vous dit, il n'a aucunement besoin de se séparer de sa part féminine, de sa part yin, pour obtenir quelque chose dans la vie qui vous valorise. Je vous explique. Pardon. La personnalité yin que l'on a tous en nous est une part passive qui est là pour recevoir. D'accord? C'est toute notre part intuitive, c'est toute notre part qui se fait, je dirais, naturellement, sans avoir besoin de faire. Qui est, si vous voulez. D'accord? Ici, ce que l'on me montre, c'est que sur cette semaine, il y a quelque chose, il y a un comportement classique que vous avez sur lequel vous agissez énormément. Par exemple, dans votre vie sentimentale, que ce soit dans une nouvelle rencontre, que ce soit avec votre autre, vous avez une tendance à faire, y aller, diriger, contrôler un peu aussi, pour montrer l'exemple, le yang, je fais, j'agis, j'ai envie que ça avance. Alors c'est très bien mes amis béliers parce que ça fait partie de vos énergies. Oui, ça fait partie de vos énergies. C'est vraiment quelque chose que vous avez, vous voyez, l'impulsivité, le fait de mettre les pieds dans le plat, d'avoir du courage, à dire bon bah allez, moi je veux faire ça, on y va, et d'être leader. Sauf qu'ici, il y a un déséquilibrage là-dessus. C'est-à-dire que c'est trop. Et du coup, ça déséquilibre les choses. Et votre partie yin, vous avez une tendance à vous dire non, mais si je suis dans la passivité, si je suis dans la réception, si je suis dans tout ça, il ne va rien se passer. Ben, j'ai envie de vous dire que s'il ne se passe rien, c'est que c'est déjà une réponse. Mais si vous ne laissez pas la place pour qu'il se passe quelque chose de l'autre côté également, dans les énergies naturellement, vous passez votre temps à contrôler et vous passez votre temps à passer à côté de quelque chose que vous ne saurez jamais. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à partir du moment où vous allez être équilibré dans ces deux énergies, dans ces deux parties, et pour moi ici sur cette semaine, il y a à expérimenter le fait d'être vraiment dedans, pour vous mes amis béliers, d'être vraiment dans je reçois, je suis dans l'acceptation, la contemplation de ce qui a, de ce qui est. Et j'accueille. Et du coup, je vis les choses. Ça va vous ramener
un espace qui est de la gratitude. C'est-à-dire, vous allez mettre votre cerveau en off de « ouais, mais moi, je veux faire ça. Ouais, mais moi, je veux ceci. » Et recevoir ce qui se passe sans jugement, sans vouloir contrôler, sans vouloir se dire « ah ouais, mais moi, j'aurais fait ceci ou ce serait mieux comme ça. » Non, juste ce qui est. Pour être dans la gratitude déjà de ce qui est présentement et de pouvoir voir à travers ces yeux-là, ces yeux de la réception. Je reçois. Ce qui va vous ramener à une forme de bonheur, de réjouissance, du fait de vivre les choses dans la joie telles qu'elles sont dans le moment présent. Et en fait, ça va vous permettre de connecter à un espace et à quelque chose, pour moi, qui va se passer de l'extérieur, que vous allez recevoir, qui va allumer votre feu intérieur, qui va allumer quelque chose. Mais vous ne pouviez pas le savoir parce qu'avant, vous ne laissiez pas l'espace. C'était comme vous vouliez, comme ça, et vous orientiez les choses. Ouais, mais ce serait mieux comme ça. Oui, c'est vrai. Ce serait bien de votre idée, de votre image. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'univers, à travers les personnes ou les situations extérieures, vont pas vous apporter des choses bien auxquelles vous n'aviez pas pensé, auxquelles vous n'aviez pas imaginé? Lâchez le contrôle. Voilà le message. J'espère que je vous l'aurai bien, c'est pas que vous l'aurez bien compris, mais que je vous l'ai bien transmis. On termine avec le petit conseil, mes amis béliers. Allez, c'est parti. Nos amis béliers, cela du 8 au 14. Alors, nous avons Junon et Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis béliers, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.